Aujourd'hui, on va voir des extraits d'une vidéo que j'ai trouvée très intéressante. Et je remercie la personne qui a mis ça en ligne. Parce qu'il y a très peu de gens qui mettent des vidéos des difficultés qu'ils rencontrent avec leur cheval. Pourtant, c'est vraiment ça qui peut nous faire avancer, nous faire progresser, nous faire apprendre. Et c'est ça qui me permet d'expliquer mes concepts à partir de vidéos de difficultés. Montrer des chevaux qui vont bien, ça ne présente aucun intérêt. Ça veut dire que les problèmes, s'il y en a eu, ils ont été résolus, et peut-être même qu'il n'y en a pas eu. Donc en fait, ça ne nous apporte rien. Ce qui nous apporte, c'est des vidéos de difficultés. Et souvent on me dit pourquoi tu filmes pas tes chevaux? Parce que je ne rencontre pas de difficultés, tout simplement, ça n'a pas d'intérêt. Ça serait soporifique en fait, de montrer mes chevaux en extérieur. Dans cette vidéo, on va voir différentes choses et à la fin, je vous expliquerai les 3 points qui pour moi étaient très bien et les 3 points qui pourraient être améliorés. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître ces points. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente, je suis Laurent Fumet. J'aide les cavaliers qui rencontrent des problèmes avec leurs chevaux à les résoudre rapidement à distance en ligne et j'obtiens des résultats pour toutes les personnes qui me font confiance, 100%. Donc si vraiment vous rencontrez un problème difficile à résoudre avec votre cheval, vous pouvez me contacter et je vous donnerai mon avis gratuitement. Je donnerai mes conseils totalement gratuitement. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez même prendre un rendez-vous dans mon calendrier directement en ligne et on se parle et on voit votre problème, comment vous pouvez le résoudre, comment vous pouvez améliorer les choses et monter sereinement et sans prendre de risques. Alors ici, on voit un cheval qui est manifestement très chaud. Et moi je dis toujours qu'un cheval chaud ne doit pas être travaillé. C'est du temps perdu, c'est des risques que l'on prend pour nous, pour notre cheval. On ne doit pas commencer le travail avec un cheval qui est chaud. Alors vous allez me dire, oui mais ça c'est de la théorie, mais comment on fait quand le cheval il est chaud? On ne peut pas comme ça d'un claquement de doigts décider qu'il ne va plus l'être. Donc effectivement il y a des méthodes pour ça, mais je peux vous assurer que 100% des clients que j'accompagne réussissent à avoir des chevaux qui soient sereins et calmes, avant même de commencer à travailler. Tout le monde y arrive, c'est faisable. Donc ça, c'est la première chose. Si le cheval est chaud, on se met en danger, le cheval ne réfléchit pas, il devient difficile à contrôler et on ne travaille pas dans le bon sens. Donc il faut vraiment s'occuper de ça en priorité. Alors dans un premier temps, la cavalière laisse le cheval regarder. Et ça, c'est une très bonne chose. On a tendance à pousser le cheval trop vite. Il faut qu'il ait le temps d'analyser la situation et de voir s'il y a danger ou pas. C'est ça, les chevaux, ils catégorisent les choses. Est-ce qu'elles sont positives, négatives ou neutres? Et tant qu'il n'a pas réussi à classer les choses, il n'est pas serein. Il a besoin de savoir si ça va être dangereux ou pas. Donc, si on le pousse, il va le classer dans le dangereux tout de suite, parce que par précaution en fait. Donc là, on voit que la cavalière le pousse un peu trop, et justement, le cheval, il classe ça dans le dangereux, et il se fâche un peu à la sortie de la barre. Il la passe, mais il se fâche un peu, et c'est un peu dangereux. Alors la cavalière va changer de tactique. Ça que j'aime bien dans cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs techniques. Donc elle va essayer de venir par le côté en fait, pour faire passer le cheval sur la barre par le côté. Alors visiblement, si elle tente ça, c'est qu'elle a déjà dû lui apprendre à pied, au moins à pied, peut-être même monter. Parce qu'on ne fait pas ça monter directement sur un cheval qui n'a jamais vu une barre par terre. On ne va pas essayer d'entrée de jeu de le faire déplacer par le côté. Mais malgré tout, ça ne fonctionne pas. Le cheval reste peureux de la barre et n'accepte pas de passer sur cette barre même par le côté. Alors là, elle prend une excellente décision qui est de descendre de cheval et de faire tourner son cheval autour d'elle. Alors, elle a une longe qui est relativement courte, donc ça peut être dangereux. Le cheval étant chaud, il peut lui mettre un coup de pied. Il faut être très prudent quand on fait ça. Ou alors, il faut avoir une longe plus longue pour avoir un cheval un peu plus loin de nous. Mais c'est une très bonne idée, parce qu'il ne faut pas rester sur un cheval qui nous fait du rodéo. Il faut vraiment calmer le jeu, donc descendre et demander au cheval ce qu'on n'a pas pu obtenir monter. On peut l'obtenir à pied. Ce sera plus facile malgré tout. Elle arrive à lui faire passer la barre par terre, mais ensuite le cheval va se libérer émotionnellement. Donc si elle avait commencé par la libération émotionnelle, elle ne l'aurait pas subi au milieu du travail. Donc il faut bien respecter les étapes du travail. Et là, il y a des étapes qui ont été non respectées. Donc son cheval s'échappe,
et va se défouler, visiblement dans un grand pré, donc ça ne doit pas être trop dangereux, et elle va le rattraper et le remettre au travail. Finalement, on voit que le cheval accepte de passer la barre, mais cependant, il reste encore beaucoup trop chaud pour travailler sereinement. Alors, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette vidéo? Il y a 3 points qui me paraissent essentiels, qui sont positifs. Le premier point, c'est que quand ça ne marche pas, elle n'insiste pas. Ça, c'est très positif. Ça ne sert à rien de se braquer et d'insister parce qu'on va à la catastrophe. Donc, elle change son fusil d'épaule à chaque fois qu'elle rencontre une difficulté. Donc ça, pour moi, c'est un point très positif. Le deuxième point très positif, c'est qu'elle n'hésite pas à descendre de cheval. Beaucoup de gens ne veulent pas descendre par principe. Leur ego leur interdit de descendre. Mais le fait de descendre et de travailler à pied va permettre de reconnecter le cheval à nous beaucoup plus facilement qu'en selle. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer que le cheval ne nous perçoit pas de la même manière en selle. À pied, on peut plus facilement être le conducteur du cheval. Beaucoup plus facilement qu'en selle. Et le dernier point positif, c'est qu'elle n'hésite pas à lâcher son cheval quand le cheval résiste. Elle ne cherche pas la bagarre, elle ne cherche pas à lui faire mal, notamment à la nuque. Ça aussi, c'est très important de respecter la nuque du cheval et donc de ne pas se battre et puis de ne pas risquer de se faire mal. À côté de chez moi, il y a une personne qui est décédée parce que la longe s'est enroulée autour de son poignet et elle a été traînée par le cheval. Donc, c'est quelque chose pour lequel il faut faire très attention. Donc, il vaut mieux lâcher le cheval, quoi qu'il arrive, plutôt que de se faire traîner, de se blesser, voire d'être tué, ou que le cheval ait mal à la nuque par la suite. La nuque est un centre très important au niveau osseux, musculaire et nerveux. Donc, il faut vraiment la préserver. Alors maintenant, voyons les 3 points à améliorer. Le premier point, je vous l'ai dit dès le début. Le cheval est trop chaud pour sa séance de travail. Elle aurait dû faire en sorte qu'il se libère émotionnellement avant de commencer à travailler. On ne peut rien demander à un cheval quand il est dans cet état. Au mieux, il va jouer. Au pire, il va s'énerver. Et dans tous les cas, ça va faire du mauvais travail. Mauvaise connexion, mauvaise compréhension, mauvaise relation, risque d'accident. La cavalière a failli tomber, elle a failli prendre un coup de pied. Enfin bref, il s'est passé plein de choses qui auraient pu être très dangereuses. Et ça, c'est pas acceptable. Surtout quand on est amateur et même quand on est professionnel, de toute façon. Donc 3 points à revoir pour que le cheval ne soit pas trop chaud. Le premier, c'est l'alimentation. Le cheval, le fait qu'il soit chaud, ça dépend directement de son alimentation. Il faut bien en avoir conscience. Le deuxième, c'est le travail. Le travail doit être en adéquation avec son alimentation. Le deuxième point qu'elle aurait pu améliorer, c'est de prendre plus de temps pour lui montrer la barre, lui faire sentir la barre, lui faire toucher la barre avec le nez, avant de lui demander de la passer. Parce que le forcer un peu à passer la barre, eh bien, le cheval a pété les plombs, tout simplement. Et ce n'est pas du tout ce qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu essayer de l'éviter. Et le dernier point à améliorer, c'est la progressivité. Effectivement, elle a changé de méthode chaque fois qu'elle avait une difficulté, mais elle a manqué de progressivité. Si elle avait été plus progressive dans ses demandes, eh bien, le cheval les aurait mieux acceptées. La progressivité, c'est essentiel pour les chevaux, c'est ce qui les rassure et c'est ce qu'ils comprennent, c'est leur langage, la progressivité. Et c'est pas naturel pour un humain, je le dis toujours. Les humains sont des prédateurs, ils vont droit au but. Les chevaux sont des proies, ils ont besoin de progressivité. Par exemple, elle aurait pu, sur la barre, notamment à pied, demander au cheval d'avancer un seul pied par-dessus la barre, et ensuite de le faire revenir en arrière. Puis ensuite, elle aurait mis 2 pieds, puis ensuite 3 pieds, puis ensuite seulement 4 pieds. Le cheval aurait pris l'habitude de mettre un pied et de le retirer. Il aurait vu que la barre ne bougeait pas, que la barre n'était pas dangereuse. Mais avec un seul pied, eh bien, elle aurait pu, comme on fait pour monter dans le vent, eh bien, elle aurait pu être progressive et progressivement, le cheval n'aurait pas sauté la barre comme ça, de peur, fait un saut de peur, qui de toute façon ne sera pas bon pour son travail en saut d'obstacle en fait. Le cheval, s'il fait des sauts de peur, eh bien, il va finir par se faire réellement peur et il ne voudra plus sauter. Donc, même un cheval, là c'est un cheval de concours complet qui est préparé visiblement, eh bien un cheval de concours complet, il ne doit pas avoir peur des obstacles. Donc, si on commence dès le début sur une barre par terre à laisser le cheval avoir peur, on est très mal parti.
Donc la méthode que je vous partage sur cette chaîne, c'est la méthode SPM pour sérénité, progressivité et motivation. Donc ici, le cheval ne manque pas de motivation, ça c'est sûr. Par contre, il manque de sérénité et il manque de progressivité. Et vous voyez que 2 piliers sur 3 sont manquants et donc on se retrouve face à des difficultés. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous répondrai. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, comme chaque semaine. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez beaucoup plus de conseils sur le groupe des cavaliers hypnotiques que vous pouvez rejoindre gratuitement. Donc, n'hésitez pas. Il y a énormément de choses sur ce groupe maintenant qui existe depuis plusieurs années et le contenu est toujours en ligne. Vous pouvez toujours y accéder et vous avez les réponses à vos interrogations avec vos chevaux sur ce groupe.